Voilà, Bobo dit à Bobo Kadi, en Ouagadougou, il y a des Fran Kadi, on y a des Témi, na Koïde. Burkinabé de Kadi. Enfin, habiter là, il y a un rôle là. Voilà, on espère que cette petite pause musicale vous aurait fait du bien. On va poursuivre. Et Cheikh, j'ai envie de te demander, tu sais que maintenant, c'est facile de reconnaître les gens par leur empreinte digitale, au niveau du facial et aussi au niveau de la voix. Ah bon? Oui. Ah, mais moi aussi, à ma toute dernière invention. Ah, tu as inventé quelque chose? Ah, j'ai inventé quelque chose. À faire, nous. Ouais. Tu as inventé quoi? Bon. Tu sais que maintenant, il y a une nouvelle technologie que moi j'ai inventée, s'il vous plaît. Moi, je ne dis pas quelqu'un, moi, qui permet de reconnaître quelqu'un par la démarche. Bon, on aimerait. Tu vas nous en dire plus? Tu pourras nous donner les détails? Bon, attends, c'est mon invention, donc j'ai mon technicien qui est là, technicien maison. Qui est sur notre plateau. Ah ouais, ben moi je suis le patron. Qui va rentrer dans les détails de tout ce qu'il dit là. Je suis sûr que vous êtes assis chez vous, vous dites, chez qui David, les effets du café là, de la potion magique là sont toujours là. Ça là, c'est pas effet, c'est vrai. Je t'ai dit qu'aujourd'hui là, jusqu'à la fin de cette émission, tu vas me supporter. Et vous aussi. Nous sommes dans la rubrique Bon à savoir et comme vous le savez, Bon à savoir est porté donc par la web diffusion de la télévision du Burkina. Aujourd'hui, nous avons sur notre plateau Koro Sanfo, Aboubakar Sanfo. Bon à savoir. Oui, bonjour. Korodev. Non. Moi, je suis pas encore. Moi, je suis encore toute petite. Moi, j'ai gardé une âme d'enfant. Je suis une enfant. Laissez-moi démocratiser la coropresse. La coropresse. Ah oui. Tu as vu qu'il est rentré dedans? C'est pas grave. Non, on va plus dire coro, on va dire grand coro. Voilà. Sinon, on est coro. Toi, tu es grand coro. On s'en fout. Nous sommes des coros, lui, les vieux pères. Non, il n'est pas encore vieux père. C'est qui dit? Il n'est pas encore vieux père. Je t'en prie. Tu as peur des effets? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un grand amateur de thé. D'accord. Donc, avec toi, nous allons parler ce matin de la technologie de la reconnaissance par la démarche. Ça, c'est une révolution, hein, parce que, comme on l'a dit, empreinte digitale, ça, on connaît ça. On n'a plus peur de ça, on connaît ça. Empreinte digitale, faciale. Par la voix. Mais par la démarche là-haut. Ouais, c'est vrai que les trois systèmes de reconnaissance que vous venez d'énumérer, on les connaît tous, on est un peu familier avec parce qu'on les a sur nos ordinateurs, et également sur nos téléphones rapidement avec le doigt ou bien le visage. On déverrouille son téléphone. Donc ça, c'est vraiment du connu. Mais maintenant, il y a un nouveau système de reconnaissance qu'une entreprise chinoise qui s'appelle Watrix a développé. Et cette nouvelle technologie donc, permet d'identifier les gens rien qu'à travers leur démarche. Et ça... Même dans l'obscurité. Même dans l'obscurité. Et ça, vraiment, c'est nouveau. Ce n'est pas de la science-fiction, on est dans la réalité. J'aime bien quand tu dis que ce n'est pas de la science-fiction. Tout à fait. Voilà. Parce que ça, là, c'est digne de mission impossible. Tout à fait, tout à fait. Et la société donc s'appelle Watrix et elle a donc lancé le 26 octobre dernier ce nouveau système de reconnaissance faciale. Et selon donc le patron de la société que nous allons écouter tout à l'heure, c'est un jeune de 34 ans. Donc ce système est capable d'identifier les gens en fonction de leur démarche et non de leur visage. Hein. Et il vous identifie sur la base de votre silhouette et votre façon de marcher. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Mais il peut vous identifier à une distance de 50 mètres. Voilà, donc nous allons suivre donc, ce reportage où le jeune patron de Watrix, la société comme ça qui s'appelle Watrix, nous explique comment est-ce que ça fonctionne. D'accord. Identifier une personne à sa démarche, c'est désormais possible en Chine grâce à l'intelligence artificielle. Le corps se caractérise par plus de 600 muscles, plus de 200 os et le système nerveux. Tous ces éléments combinés constituent ce que nous appelons la démarche. L'analyse de la démarche ne peut pas être trompée simplement en boitant, en marchant différemment ou en s'inclinant, car nous analysons les caractéristiques de l'ensemble du corps. Le système est utilisé par la police de Pékin et de Shanghai en complément de la reconnaissance faciale. Cette technologie est jugée moins fiable, mais elle a un gros avantage pour la police. Elle est capable d'identifier des individus dans un rayon de 50 mètres, y compris de dos, ou avec le visage masqué.
Pas besoin de gros plans ou d'images en haute résolution. Dans un pays qui compte plus de 100 millions de caméras de vidéosurveillance, beaucoup d'habitants s'inquiètent des conséquences sur leur vie privée. Tout va bien si la technologie est utilisée par la police pour des raisons de sécurité et de protection. Mais en ce qui concerne l'utilisation commerciale, si une entreprise récupère les données de ses clients, je pense qu'il y a un risque élevé que ces informations privées soient divulguées. Cette technologie est affreuse. Regardez le nombre de caméras qu'on a déjà. Rien d'étonnant, la Chine veut être le leader mondial des technologies de surveillance. Le business est florissant et il permet en plus de maintenir l'ordre dans la société, estime un spécialiste chinois. Ces investissements sont considérés comme des dépenses nécessaires au maintien de la stabilité sociale. C'est aujourd'hui un marché très porteur. De quoi faire marcher au pas les citoyens chinois. À terme, l'objectif pourrait bien être de scanner l'ensemble de la population. C'est le grand projet de la Chine qui compte noter le comportement de ses habitants. 1,4 milliard de citoyens sous surveillance. Waouh, où est-ce qu'on va avec la technologie? C'est dingue, hein? On s'y perd, on y pense et puis on s'y perd, on se dit mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Alors, Cross Info, on a vu la vidéo, on a un début de réponse, mais on n'a pas toutes les réponses, on veut en savoir. Vraiment, on n'a pas toutes les réponses. On veut en savoir plus. Est-ce que cette démarche se fait en temps réel? Cette identification de la démarche, ça se fait en temps réel? Oui, il faut d'abord dire que la société Watrix a créé une espèce d'ordinateur, un PC. Voilà, un PC portable, un gros PC portable qui pèse 15 kilos. Wow. Voilà, vous allez voir les images tantôt. Et cet ordinateur-là comporte un logiciel. Et ce logiciel, on télécharge des vidéos sur le logiciel. L'ordinateur, pour l'instant en tout cas, la société affirme qu'elle n'a pas de caméra particulière. Donc le système ne peut pas se faire, de reconnaissance ne peut pas se faire en temps réel. Donc c'est des vidéos qu'on télécharge sur la machine et la machine prend du temps pour scanner. Quand tu dis des vidéos qu'on télécharge, des vidéos par exemple de la personne qu'on voudrait identifier, c'est oui, ça? Oui, ça commence d'abord par une vidéo de la personne qu'on voudrait identifier, qu'on télécharge sur la machine. Et le logiciel donc analyse la démarche de la personne et extrait donc sa silhouette et met en mémoire. Et maintenant, lorsqu'on télécharge les vidéos des caméras de surveillance sur l'ordinateur, la machine en ce moment prend 10 minutes pour scanner 1 heure de vidéo, par exemple. Et là, pour déterminer si vraiment la personne qu'on recherche là est dans la vidéo. Est-ce que le système est vraiment fiable? Oui, bon, ce qu'il faut dire, c'est que la société Watrix affirme en tout cas que votre démarche, elle est unique. Tout comme votre visage est unique, vos empreintes digitales sont uniques, votre démarche également, elle est unique. Voilà. Donc, ils ont fait les textes et disent qu'elle est fiable à 94%. C'est un tout petit peu moins que la reconnaissance par les empreintes digitales. Oui. Mais quand même, la société se dit qu'elle est arrivée à un résultat, elle peut commercialiser son produit parce qu'avec 94% de réussite, elle se dit que ça... Alors, ça veut dire que si on a déjà un pourcentage, elle a eu le temps de tester, de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Est-ce que ça veut dire que c'est une technologie qui existe il y a longtemps? Oui, c'est vrai que c'est une technologie qui n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Cette volonté de vouloir rechercher, identifier les gens à travers leur démarche. Et nous avons donc des scientifiques au Japon, en Grande-Bretagne et même aux États-Unis qui, depuis une décennie, sont sur la démarche. Essaient en tout cas de réussir, voilà, à fabriquer quelque chose qui peut identifier les gens à travers la démarche. Et c'est cette société chinoise Watrix-là qui a réussi à le faire. Il faut dire que depuis 2013, aux États-Unis notamment, il y a la police américaine
Non, c'est une université américaine qui travaille avec la police japonaise depuis 2013. C'est une base donc pour expérimenter donc ce système-là. Et ça, c'est depuis 2013. Voilà, donc c'est dit que c'est un système que les gens cherchent depuis. Voilà, donc c'est vraiment pas nouveau. Mais la nouveauté, c'est que cette société-là, Watrix, l'entreprise chinoise, est arrivée donc à sortir un produit qu'elle est sur le point de vouloir commercialiser. Ok. Ce que j'ai envie de savoir maintenant, c'est est-ce que forcément, comme la plupart des fabrications, des inventions humaines, il y a des limites. Quelles sont les limites de ce système? Ouais, c'est vrai que lorsque le logiciel a été lancé, tout de suite, les gens se sont posés des questions. Parce que là, si vous vous rappelez dans l'élément, il y a déjà des gens qui ont émis des craintes. Parce que tout à l'heure, on a dit dans l'élément également qu'en Chine, il y a plus de 100 millions voilà, de caméras de surveillance qui sont, qui sont utilisées voilà, pour surveiller les gens. Donc la crainte au niveau des gens, c'est que les citoyens se sentent de plus en plus surveillés. Oui, et traqués à la limite. Voilà, on n'est plus libre de ses mouvements. Ah, oui. Et dans le commentaire, la dame a dit une phrase qui a tout son sens. Elle dit de quoi faire marcher les gens au pas. Oui. C'est un jeu de mots, mais c'est tellement vrai parce que bon, tu sens que tu es surveillé, tu n'es vraiment plus libre de tes mouvements. Oui. Donc, c'est un outil de plus, en tout cas, pour surveiller les gens, pour nous surveiller. Et comment c'est perçu par la population? Ben, justement, les gens pensent que... il y a une dame qui est intervenue tout à l'heure, qui en tout cas n'était pas très à l'aise. Voilà, qui n'était pas très à l'aise avec la technologie parce que il y a une pression. Je ne dis pas son nom. Voilà, parce que de tout partout, dans toutes les villes, en tout cas en Chine là-bas, ils ont des caméras de surveillance. Et les gens donc ne sont pas à l'aise. Les gens se sentent espionnés. Voilà, ils se sentent surveillés. Et là, bon, ça révolte un peu. Ça révolte un peu. 100 millions de caméras de surveillance. 100 millions de caméras de surveillance. Et ce n'est pas tout. D'ici 2020, et la Chine affirme qu'elle va installer plus de 600 millions de caméras de surveillance. D'ici 2020, on va atteindre ce cap. Bon, c'est sûr que l'objectif est noble parce que c'est à titre dissuasif pour tous ceux qui ont de mauvaises intentions. C'est surtout pour ces personnes, on suppose, pour pouvoir rapidement retrouver des gens qui auraient commis un forfait. Mais bon, après, il y a le revers de la médaille où les honnêtes citoyens aussi se retrouvent malheureusement embarqués dans cette aventure. Il semblerait que déjà la police chinoise ait expérimenté sa test. Oui, tout à fait. Donc, la police chinoise a commencé donc à utiliser ce nouveau système de reconnaissance par la démarche. Et je dois dire que ils ont quand même, avec les nombreux systèmes de surveillance, avec l'entreprise Watrix, ils ont testé plus de 1000 heures d'utilisation de ce système-là. Voilà, donc ils l'ont mis à l'essai pendant 1000 heures et il a été utilisé pour détecter plus de 20 cas déjà. D'accord. Voilà, et jusqu'à présent, la société dit qu'elle a pu récupérer donc plus de 2 Tera de gigas, plus de 2000 gigas de vidéos, et c'est ce qui a servi en tout cas à détecter voilà, ces 20 cas. On peut changer de démarche. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ce qui dit c'est tellement vrai pour quelqu'un qui... Tu marchais très bien, entre-temps, après peut-être un accident, voilà, une fracture, et tu changes de démarche. Tu te retrouves avec une canne, par exemple. Voilà. Ça change complètement ta démarche. Bon, la société, l'entreprise chinoise, nous dit qu'on ne peut pas espérer tromper le logiciel en changeant de démarche. Voilà. Votre démarche, je l'ai dit, elle est unique, d'après la société. Même si tu essaies de boitiller un peu, ou bien tu marches à cloche-pied, tu ne peux pas espérer tromper le logiciel.
Parce que la façon dont elle fonctionne, elle scanne un extrait de vidéo de toi, et là, elle extrait ta silhouette. Et elle étudie ton comportement. Oui, mais donc là, ça veut dire, sans faux, que le logiciel a déjà une base de données. Si on va sur la base de l'empreinte digitale, à un moment, il faut déjà lui donner les informations. Il stocke ça en mémoire et chaque fois qu'on rentre, tout de suite, il dit « Ah, c'est conforme ». Mais si on va de rien, c'est-à-dire on prend l'image de quelqu'un qui marche, on n'a absolument aucune information de lui, comment après on dit que c'est X ou c'est Y? Ça ne peut pas marcher comme ça. Ben voilà. Voilà, il faut avoir d'abord une mémoire. D'accord. Voilà, voilà pourquoi quand on intègre les vidéos dans le système, elle extrait d'abord, il faut que la machine extrait ta silhouette et qu'elle va identifier, repérer et garder en mémoire. Et quand maintenant on sera en train de rechercher Cheikh Dave, elle va dire voilà, on l'a retrouvé ici. Pas le même Cheikh Dave en 2014 qu'en 2018. Hein. C'est le même, ça, il a dit ça ne change pas. Même si c'est avec 2 cannes que tu marches, le système va reconnaître ça. Cheikh Dave a dit tout à l'heure aussi que même dans le noir, et tu as dit oui, même dans le noir, ça fonctionne comment? C'est des caméras, c'est des infrarouges? Si c'est dans le noir, ça c'est... Dans le noir, mais étant donné que la machine utilise ta silhouette, voilà, donc elle l'étudie. Donc on n'a pas besoin de visage. Même si ton visage est masqué, tu es dans le noir, voilà, tu as porté tel vêtement, tu t'es camouflé, tu t'es cagoulé, bon, ça ne peut pas marcher. Donc, on extrait, on regarde la façon dont tu te déplaces. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait la différence avec les autres technologies de reconnaissance faciale. Voilà. Et 2 personnes qui ont la même démarche. Non, il a dit que c'est la même démarche. C'est unique, il a dit. Comme les empreintes digitales. Oui. Il y en a, hein. Bon, peut-être, et même les jumeaux, les jumeaux de... Je pense que même chez eux aussi. Non, les vrais jumeaux. Oui. Les vrais jumeaux, mais vous êtes sûr qu'ils ont tout à fait le même visage? Point d'interrogation. Ils n'ont pas... En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Oui. Voilà, et ce qui est sûr déjà, ils n'ont pas... Voilà, ouais, ils n'ont pas la même empreinte digitale, ça au moins c'est sûr. Donc ça, c'est unique voilà, au monde. Et là où cette technologie peut servir, on a déjà donné un début de réponse, c'est dans le contrôle dans le système de sécurité. Il faut dire aussi que l'entreprise dit qu'elle peut servir à autre chose également. Voilà, elle peut servir à identifier, à aider les personnes en détresse, notamment les personnes âgées par exemple. Et je pense que ce n'est pas le fait du hasard que ça ait eu la naissance se soit faite au niveau de la Chine, parce qu'ils sont, on dit, la Chine populaire, on sait qu'ils sont. Voilà, donc après, tout ce qui est agents de sécurité, ils doivent être en sous-nombre, donc ces caméras viendront aider, faciliter d'une certaine façon le travail. C'est également un des arguments développés par l'entreprise, parce que ça peut venir en renfort aux agents, voilà, de sécurité, voilà, sur le terrain. Donc on aura par moment besoin de moins d'hommes. Voilà, la machine pourra donc faire un certain nombre de choses, voilà, à la place des hommes. Donc c'est que le Burkina peut avoir recours à cette technologie-là. Le rire veut tout dire, son rire veut tout dire. Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On va se donner rendez-vous en 2000 combien? Oui, mais nous sommes appelés à évoluer aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, nos systèmes, oui. Mais nous avons des caméras de surveillance. C'est vrai. Déjà, oui. Voilà. Donc pourquoi pas? Donc ce système pourrait venir en plus aussi. Voilà. Bon. Comme ça, on pourra détecter facilement les démarches des moussés, les démarches des chameaux. D'accord, ben, écoute, sans faux, c'est toujours un plaisir, tu sais, de te recevoir. Tu as vu qu'on t'écoute avec passion, on découvre des choses. Au début, on est un peu sceptique. Et puis, au fur et à mesure que tu expliques avec les vidéos, on se dit, mais il ne raconte pas des bêtises. C'est vrai, c'est vrai. Et merci de nous mettre au parfum, parce qu'avec toi, franchement, on évolue avec la technologie. Mais moi, j'ai un peu peur de cette évolution, parce que je dis que ça finira par nous bouffer, entre guillemets, parce que l'homme, de tout ce qui se passe dans la tête de l'homme, il arrive à le mettre en pratique, et ça, c'est pas toujours évident. Il y a le revers de la médaille. Il y a toujours le revers de la science, elle est bien,
Ouais. Comme tu l'as dit, il y a le revers de la médaille aussi. Ouais. Et je termine en citant Gorbatchev, qui dit que la science, si l'on en prend garde, finira par nous ramener à l'âge de la pierre. Ben voilà. Wow. Donc la science, elle est bien, il faut bien l'utiliser, sinon quand même, on risque de reculer, d'aller très loin derrière. Quoi. Bon. Donc on va, comme il a dit, on va soigner nos démarches, on ne sait jamais. On va scanner tout à l'heure quand tu vas te lever, tu vas bien scanner ta démarche. Comme ça, on aurait gagné du temps. Je suis l'inventeur. C'est ça. Merci beaucoup, Toro. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci à toi aussi. Et puis, jeudi prochain, tu seras là avec un autre thème. Ok. Et nos télématinaux seront suspendus à tes lèvres. À jeudi. À jeudi. Merci. Évolution technologique. Allez. Nous allons